Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir et aller regarder un petit peu quelles sont les énergies de votre personne, la personne à laquelle vous pensez. Votre personne de cœur, on va aller voir les nouvelles. Donc nous sommes le samedi 9 octobre et on va regarder les énergies à partir de ce dimanche 10. Et pour commencer, on va voir un petit peu qu'est-ce que nous envoie l'ange. Donc un des 72 anges. Qui va nous transmettre un petit peu le message des énergies concernant votre personne. On y va tranquillement, vous pouvez vous détendre, on va voir ce qui se passe dans cette période où la communication est pas évidente puisqu'on est avec Mercure en rétrograde, donc Mercure la planète de la communication. Elle n'est pas très présente actuellement, encore pour une semaine, il me semble. Allez, on va aller voir l'ange qui accompagne votre personne de cœur. Et nous avons Ekamia. Ekamia que je crois nous n'avons jamais eu. Donc il est dans le signe des Gémeaux. Et il a une très belle couleur. Alors je ne sais plus quelle est sa planète, on va aller voir. Et sa signature aussi est très jolie. Ici. Et on va aller voir un petit peu quelles sont ses énergies. Comme il est tout nouveau, et qu'on ne l'a jamais eu depuis le temps que j'ai ce tarot, c'est que il y a quelque chose là. C'est le pouvoir. Oh. Le pouvoir de quoi? Alors, on a Ekamia qui aide votre personne à réveiller ce qu'il y a de meilleur en lui ou en elle. Cet ange Ekamia est en train d'aider votre personne à être franc, loyal et brave. Courage et pouvoir. Donc pouvoir dans le sens courage. C'est permettre à cette personne d'éprouver un sentiment de dignité personnelle et d'être fidèle à ses promesses. Donc cette personne est amenée à obtenir le pouvoir dont elle a besoin et elle va l'exercer avec noblesse. Ok. On va aussi donner à cette personne, grâce à cet ange Ekamia, une autorité naturelle, un charisme qui va aider cette personne à réaliser des choses remarquables. On vous dit qu'en cas de conflit, si vous êtes en conflit avec votre personne, votre autre va parvenir à concilier des idées opposées, à pacifier et à coordonner. Donc, laissez faire les amis. Visiblement, ce n'est pas à vous de faire quelque chose, mais c'est à votre personne de trouver ce pouvoir de courage. Voilà, donc si vous êtes en lien FJ, par exemple, c'est tout à fait une carte qui pourrait être pour le runner, c'est-à-dire trouver du courage pour être dans la dignité par rapport à lui-même ou elle-même, donc aussi par rapport à vous forcément. C'est super, c'est une super énergie. Et on l'avait jamais eu, dis donc. Alors, on va aller voir un petit peu le message. Et aujourd'hui, on va finir avec le tarot des flammes. Du coup, c'est cool. On y va. Quel est le message de votre personne? Alors, dimanche 10 octobre et... Oh, oula, celle-là, elle a le message. Oh. Que des bonnes surprises. Donc, vous allez avoir de la communication, visiblement. Bien sûr, vous savez que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous êtes branché sur ça, déjà rien que sur l'ange, on a de la communication. Peut-être donc après que Mercure soit revenu. Voilà, mais la nouvelle lune en balance, voilà, je n'ai pas fait de live, mais elle remet certaines choses en place. On va dire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance. Cette personne, elle voit très bien ce qui est en train de se passer. Et le temps. Donc, c'est juste qu'il lui faut du temps. Et du temps aussi pour voir clair sur ce qui se passe aussi dans vos communications. Ok.
Alors, soit il y a eu des communications blessantes, elle a été blessée, cette personne, par rapport à une communication que vous avez faite, soit c'est elle qui vous a blessé, soit c'est les deux. On a un retour à l'équilibre et on a même justice sur ça. C'est-à-dire que soit c'était quelque chose qui était nécessaire à faire, soit de votre côté, soit du sien. En tout cas, on a de nouveau la santé, le rééquilibre, on a la guérison, puisque c'est le cas du C, par rapport à une blessure liée à une communication. Cette personne vous a peut-être blessé, hein, ou elle a peut-être été piquante, ou voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans une communication ici. On va voir la suite. La porte ouverte. Donc, on a quelqu'un ici qui rouvre la porte. Cette personne vous dit, elle va rouvrir la porte. Je pense que c'est elle qui vous a surtout blessé, on dirait. En tout cas, piqué. Mais j'ai l'impression que vous agissez... s'il y a l'équilibre, après, vous agissez. Donc là, c'est la balance, on est en plein dedans. Vous agissez à l'équilibre, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Donc, cette personne va rouvrir la porte. Restez dans votre ancrage. En tout cas, si c'est vous qui avez été peut-être et qu'elle a mal pris une communication de votre part, il y a les choses qui se rééquilibrent. Cette personne va rouvrir la porte au lien. Moi, j'ai l'impression qu'elle se sent un peu... Vous voyez, qu'elle a envie d'être digne, cette personne. Donc, ça veut dire qu'elle a peut-être été... Pour moi, par rapport à Camilla, je pense que cette personne, elle a envie d'être digne... Elle ne s'est peut-être pas bien comportée pour moi. Donc du coup, cet ange l'aide à retrouver sa dignité, voilà, mon Dieu, éternité. Cette personne, elle ne veut absolument pas que ce lien se coupe. Vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'en ai 3. Adversité, voilà, bon, des messages, beaucoup d'adversité. Le problème, c'est que cette personne, elle a l'air d'avoir de l'adversité, déjà, elle-même, toute seule. Il y a déjà un contexte qui peut être même lié au travail ici. Quelqu'un qui bouillonne un peu, quoi. Donc, vous êtes arrivé par là et peut-être vous avez pris quelque chose un peu directement. On va recouvrir parce qu'elles sont tombées un peu un paquet et j'ai l'impression que c'était un paquet qui ne correspondait pas forcément à votre message. J'ai l'impression que ça correspond à cette personne-là. Parce que là, on parle du professionnel, de quelque chose, donc on va recombler. On a la protection sur le lien, c'est magnifique. Donc là, pareil pour les FJ. Hein. Je sais que les liens d'âme, là, on a une protection sur ce lien très très fort. Que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Et elle le sait, cette personne. Waouh. Waouh. Ah, dis donc. Il y a une réconciliation qui va se créer. On vous dit, et Camilla va aider cette personne à réconcilier. C'est elle à faire les actions. C'est elle qui va agir pour la guérison de quelque chose. D'une communication, même si ça a été mutuel que vous vous êtes blessé. On sent bien que dans sa vie, à cette personne, les communications, c'est pas le top en ce moment, et notamment professionnellement, on voit. Ou ailleurs, par ailleurs. Si cette personne, par exemple, ne travaille pas, ça va être par ailleurs. Alors, on va recombler ici au milieu. Ok. Ouais, donc cette personne, elle a envie de équilibre et paix, elle a envie de se réconcilier. À peine il y a eu le truc qu'elle a déjà envie de se réconcilier, en fait. Mais pour moi, ici, on ne parle pas qu'elle vous demande de faire quelque chose. J'ai l'impression qu'elle ne voit pas toujours très clair, hein, cette personne. On voit bien l'illusion et qu'elle va prendre du temps à voir la clairvoyance. Donc, laissez faire les choses, même s'il y a du silence. Eh ben, il y a du silence. Et puis voilà. En tout cas, on voit bien que ce lien est très très fort. Qu'il y a vraiment une fusion, quelque chose d'hors du commun, un lien d'âme. Clairement, ici, on me parle de lien d'âme. Hein. Éternité, fusion, protection. Frère et porte et temps. Pour moi ici, il y a des connexions très fortes entre vous deux. Vous avez l'impression de vous connaître. Vous avez l'impression d'être jumeaux, jumelles. Vous avez l'impression qu'au premier regard, vous avez l'impression d'être à l'intérieur de l'autre. Et ça, c'est... Voilà. C'est peut-être un parcours flamme jumelle. C'est peut-être un parcours tout simplement de lien d'âme, de famille d'âme qui se retrouvent. Voilà, en tout cas, on parle bien qu'il y a une blessure liée à la communication et que ça va être réparé, normalement. En tout cas, Camilla fait tout pour. Cette personne a besoin de se retrouver digne, ouais. Beaucoup d'illusions chez cette personne. Hein. Elle doit vraiment s'élever et renaître. Je pense que vous ne pouvez pas grand-chose de ce qui s'est passé, moi. Visiblement.
Là, ouais, on va voir. On va voir donc... Oh, mais tout se retourne. Amour passionnel, ok. Ouais, donc ça peut être un... On a l'impression qu'il y a une communication rapide, là, comme si ça avait été un peu passionnel, un peu rapide la réponse, parce qu'on voit tout de suite que cette personne a envie de guérir la chose. Peut-être que vous l'avez un peu piqué, peut-être qu'il y a eu je sais pas, des choses de dites. Moi, je sais pas, en tout cas, c'est vraiment lié à la communication. On parle de passionnel, ok. Grand cœur, là. Allez. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette personne. Qu'est-ce qu'on a? On a les nouvelles, donc vous voyez, elle va réparer hein, par des nouvelles. Alors, on ne parle pas forcément d'excuses, on parle de communication, de purification. Donc, on voit qu'on veut repartir sur quelque chose de chouette. Culpabilité. Ouh. Vous voyez, c'est bien ça. Ça confirme, hein. Ça confirme donc ce qui était dit avant. Ok. Et on a le karma, ouais. On a le karma. Donc, il y a du mouvement chez cette personne, du bouleversement qui n'est peut-être pas dû qu'à vous. Il y a donc, il y a peut-être eu des paroles un peu rapides. On sent la culpabilité chez cette personne. On voit des nouvelles. On voit de la purification sur le lien. Et puis, bon, il va falloir quelques nuits. Hein, parce qu'on a les rêves. Donc, il va falloir quelques temps. Un petit peu de temps. Mais voilà, c'est bien précis quand même ce qu'on a là. Et donc, on va voir pour la suite. Est-ce que je prends celui-là? Ouais, on va prendre celui-là, ça fait longtemps. Alors, on va voir un petit peu de l'autre côté sur votre lien, là. Super beau lien d'âme, de protection, éternelle, fusion. Vous êtes connecté par l'esprit, vous êtes connecté, comme on dit, dans l'astral, c'est-à-dire dans le monde ailleurs, dans le monde de la cinquième dimension. Cette personne, elle ne veut pas perdre du tout ce lien, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. On parle du masculin et de l'union. Donc là, on parle d'une énergie masculine qui se protège beaucoup, mais qui a envie d'aller vers vous, en fait. Vous pouvez être, vous voyez selon vos relations, homme ou femme, évidemment. Alors, le deuil. Oh, les amis. La maison. Donc, on a plutôt ici une relation entre vous qui serait plus de l'ordre amical aujourd'hui. Ou alors... on a un lien spirituel, ouais, on a quand même, non, pas qu'amical. Pas que amical, donc cette personne, elle a peur, elle a un petit peu peur que ça soit, qu'il y ait eu un heurt un peu fort là, que ça soit, enfin on a le deuil, donc on a la transformation sur quelque chose, on a peut-être une élévation sur le lien, on a le retour à la maison, à la sécurité, pour moi il y a un retour de cette personne lié à quelque chose qui a été un peu difficile dans la communication. La consultante, donc c'est pour vous, homme ou femme bien sûr. Donc on a par rapport à vous, donc on a un retour de cette personne. Cette personne elle pense à vous beaucoup là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà ce qu'on a sur le tirage. Pas mal. Alors je sais pas, en ce moment j'aime bien terminer par une lame. Donc on va terminer par le tarot psychique un petit peu pour faire la synthèse de tout. Et avoir une énergie de fin de ce message. Qu'on a. Oh, génial. Et on a le réveil, l'éveil. Ouais, c'est à cette personne d'agir, d'être le magicien ou la magicienne de sa vie. Carte numéro 1. Donc, nouveau cycle. Il va falloir trouver des astuces. Il va falloir être inventif. Réveil, éveil à quelque chose, éveil au lien. Il y a peut-être eu des choses qui ont permis à votre personne de cœur de se réveiller par rapport à ce lien qui a l'air bien particulier ici. Très fort, très spirituel aussi, très connecté. Et donc, on a le 1, c'est aussi être acteur et créateur de sa vie. Donc, une personne qui visiblement souhaite agir par rapport et pour le bien de votre lien. Donc, on a une réparation éventuelle de choses ici. L'éveil. Magnifique carte. Donc, on nous parle d'un nouveau cycle à côté de la mort. Un nouveau cycle sur le lien est à venir. Lié à une communication peut-être compliquée. Cette personne a besoin de retrouver sa dignité. C'est tout à fait le cas, ça pourrait être une personne runner dans les flammes jumelles. Une personne qui ne s'aime pas assez, qui est dans son faux self et qui du coup
a besoin, ne tient pas ses promesses, fuit la relation et en plus reproche à l'autre. Enfin, un truc qui peut vous paraître complètement immature, qui n'est pas autant éveillé que le chaser. Ici, on dit qu'il y a un éveil de cette personne. Un éveil n'est pas un réveil, mais un éveil, c'est déjà pas mal. Donc, pour l'adaptation flamme jumelle, de toute façon, sachez que dans les relations, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler. C'est juste que les missions ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, on parle vraiment d'un lien spirituel parce qu'il est vraiment très marqué, vous l'avez vu. Donc, effectivement, ce tirage peut parler peut-être plus aux liens d'âme et aux flammes jumelles. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à bientôt. Sachez que vous avez les guidances du mois dans ma playlist d'octobre 2021. J'ai fait par signe d'éléments, c'est-à-dire j'ai fait signe d'air, j'ai fait signe d'eau. Et vous allez cliquer pour aller sur le minutage pour pouvoir voir votre guidance. Le prochain, je ferai en live très certainement demain matin pour les signes de feu. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez une consultation. Ciao, ciao!